La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad et son messager. Voyons aujourd'hui, Inch'Allah, ce qui est arrivé à la coiffeuse de la fille de Pharaon et à Asiya, l'épouse du despote. Il était connu que le Pharaon était injuste et nuisait aux musulmans qui, eux, suivaient notre maître Moussa alayhi salam. Le tyran vivait dans un grand palais entouré de serviteurs. Parmi eux, il y avait une servante musulmane qui dissimulait son islam. Sa fonction était de coiffer les cheveux de la fille de Pharaon. Un jour, alors qu'elle peignait ses cheveux, le peigne glissa de ses mains. La coiffeuse dit alors « Bismillah ». La fille de Pharaon, étonnée, lui dit « Aurais-tu donc un Seigneur, un Dieu, autre que mon père ?» La coiffeuse lui répondit alors « Mon Seigneur, le tien et le Seigneur de ton père, c'est Allah. » La fille fait part de cette affaire au Pharaon, son père, qui fit venir la coiffeuse avec ses enfants. Il l'interrogea « Qui est ton Seigneur ?» Elle répondit sans hésiter « Mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. » Le despote ordonna à ses soldats de faire bouillir une grande quantité d'eau pour la supplicier et exigea qu'on jette ses enfants dans l'eau bouillante devant elle. Le premier enfant mourut sous les yeux de sa mère en larmes. Puis Pharaon renouvela sa demande pour qu'elle renie sa foi, mais elle refusa de nouveau. Il jeta son deuxième enfant qui mourut à son tour. Les os s'entreposaient au fond du chaudron alors que la chair flottait à la surface de l'eau bouillante. Quand vint le tour du plus jeune enfant, un nourrisson qu'elle portait dans ses bras, elle pleura beaucoup. Par honneur pour cette coiffeuse, Allah Ta'ala fit prononcer à l'enfant ces mots adressés à sa mère. « Mère, patiente, tu es sur la vérité, et le châtiment de l'au-delà est bien plus terrible que le châtiment du bas-monde. » Les soldats lui arrachèrent son bébé et le jetèrent dans l'eau. Il mourut. Enfin, ce fut son tour à elle. Elle n'avait pas renié son islam et mourut donc martyre. Avant d'être jetée dans l'eau bouillante, la coiffeuse avait demandé au pharaon qu'on rassemble ses os et ceux de ses enfants pour qu'ils soient enterrés dans une même tombe, ce qu'il accepta. Leurs restes furent donc enterrés des siècles plus tard, tandis que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voyageait de nuit sur le dos du Buraq en compagnie de notre maître Jibril à l'occasion de Al-Isra, le voyage nocturne. Il est passé à proximité de la tombe de cette coiffeuse et ses enfants. Une odeur exquise en émanait. C'était comme si elle le saluait sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, venons-en à Asiya, l'épouse du pharaon. Elle était croyante musulmane et cachait sa foi. Ce jour-là, Pharaon est venu la voir et l'a informée du sort de la coiffeuse de sa fille. Elle lui dit « Malheur à toi, tu es tellement abominable. » Il dit « Serais-tu devenue folle comme la coiffeuse ?» Elle répliqua « Je ne suis pas folle, mais j'ai cru en Allah, le Seigneur des mondes. » Pharaon lui a donné alors le choix, goûter la mort ou renier sa foi en Dieu Seigneur de Moussa. Elle a juré par Allah qu'elle ne renierait pas son islam en disant « Ne plus croire en Allah, jamais, Wallah ». Pharaon ordonna de la torturer à mort et elle mourut aussi martyre. Ainsi, le pharaon d'Égypte, qui n'avait pas hésité à faire égorger tous les nouveau-nés masculins du peuple d'Israël durant les années entourant la naissance présumée de notre maître Moussa, a aussi fait torturer et exécuter ces magiciens coptes qui s'étaient convertis à l'islam, la coiffeuse de sa fille avec ses jeunes enfants et même sa propre épouse, seulement parce qu'ils étaient croyants musulmans et avaient rejeté sa fausse religion. Malgré toute sa barbarie, il ne put empêcher que se réalise ce que Dieu a prédestiné. Moussa, ce grand prophète, alayhi salam, allait sauver les croyants de sa tyrannie, les faire sortir de son royaume et les conduire vers la terre sainte. Suivez, chers bien-aimés, l'épisode suivant pour savoir quels étaient les 9 signes envoyés au pharaon. À bientôt.